Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vector. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et je vais vous montrer une manière peut-être un peu plus rapide de faire ce qu'on appelle du Picture in Picture, c'est-à-dire d'avoir une petite image qui évidemment qui est animée dans une grande image qui elle-même est animée. Alors, j'insiste bien sur le Picture in Picture, pas du tout parce que je veux faire du snobisme et faire du parler en anglais ou en franglais, mais simplement parce que vous allez voir que ça va être très important pour aller rechercher l'effet. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le Picture in Picture? Eh ben, c'est le fait que, vous voyez, cette image ici, elle est en fait par-dessus une autre image qui est ici. Donc, et j'aimerais bien qu'elle arrive, qu'elle soit en petit, par exemple, ici. Donc, ce que je peux faire, éventuellement, c'est eh bien, la positionner. Alors, je sélectionne bien mon image ici, c'est donc le rush qui est là. Puis je vais dans la partie donc trajectoire, dans les options d'effet, et je vais aller prendre l'échelle et je vais me mettre sur l'échelle, cliquer glisser pour descendre. Et vous voyez que je pourrais faire quelque chose un peu comme ça. Voilà. Et après, je pourrais double-cliquer sur l'image là et venir la positionner par exemple ici. Et là, vous allez voir que je vais le faire jusque là. Et si ce n'est pas le cas, les remplacer tout de suite par des batteries pleines. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien une image dans une image, les deux étant toutes les deux en vidéo, donc c'est deux plans qui tournent l'un en même temps que l'autre. Alors, dans un cas comme ça, ce que j'aurais bien aimé aussi faire, c'est l'animer. Donc, en fait, ce que je pourrais faire, c'est revenir tout à fait au début, ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais annuler ce que j'ai fait ici. Il faut que je revienne sur mon plan ici, c'est-à-dire le plan qui m'intéresse, c'est ce plan-là, voilà, je vais me positionner dessus. Je vais venir me positionner au départ, et là, je vais venir me remettre à 100%. Voilà, je vais double-cliquer de nouveau sur mon plan pour revenir le positionner ici. Voilà, par exemple. Bon. Alors, en fait, ici, pour être tout à fait franc, c'est 960 et 540 pour être absolument certain. Voilà. Et je pourrais l'animer, c'est-à-dire que je pourrais partir avec, au départ, une petite échelle et une petite position qui sont tous les deux donc avec une image clé ici. Et puis je vais me positionner un petit peu plus loin, par exemple ici. Là, je vais aller lui dire que j'aimerais bien descendre un petit peu, et par exemple le positionner comme ça. Et là, je vais l'emmener ici, et toujours avec un clic et glisser sur les chiffres, je vais le descendre ici. Voilà. Et là, vous allez voir que je vais avoir une animation en plus. Si ce n'est pas le cas, les remplacer tout de suite par des batteries. Voilà, donc ça c'est la première possibilité qui évidemment marche très bien, c'est toujours comme ça que ça a marché. Ce que je voudrais vous montrer, c'est une manière peut-être un petit peu plus rapide de faire la même chose, surtout quand vous faites des choses qui sont, cette opération-là, plusieurs fois, vous voyez, c'est quelque chose de très répétitif. Alors je vais faire des annulations avec voilà, des commandes Z, CTRL Z pour les PC. Je vais sélectionner mon plan, en plein milieu ici, et je vais aller dans les effets. Et c'est pour ça que je voulais appeler Picture in Picture, parce que vous allez taper donc PIP. Et si vous tapez PIP, ben vous allez avoir incrustation d'images à 25%, par exemple. Vous voyez, superposition d'images, PIP. Et là, vous allez avoir, vous voyez, tout un tas de possibilités ici. Voilà. Alors, ça peut être assez intéressant. Il suffit de venir vous positionner sur un élément et vous voyez, vous avez la bulle d'aide. Alors, image incrustée réduite à 25% dans le coin inférieur droit. Bah, je vais le prendre. Je vais aller le glisser sur ça. Et hop, vous voyez, vous avez... C'est déjà fait. Là, vous voyez, c'est purement fixe, mais éventuellement, je vais faire un commande CTRL Z. Et je vais en prendre une qui bouge un petit peu. Donc voilà, je vais prendre le deuxième, par exemple. Image incrustée démarre à 25% dans le coin inférieur droit et augmente jusqu'à la taille complète. Je vais le prendre, je vais le glisser dessus. Voilà, et là, vous allez voir apparaître... Pas le cas, les remplacer tout de suite par des batteries. Voilà, oui, on a quelque chose comme ça qui bouge. Alors, pomme Z, j'annule, c'est pas trop celui-là qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe si je prends le troisième? Voilà, et que je le rejoue. Voilà, donc je le regarde un petit peu là. Et que les batteries sont pleines, et si ce n'est pas le cas, les remplacer tout de suite par des batteries. Voilà, vous voyez qu'il y a une animation qui se crée. Alors bon, moi, c'est pas du tout ça que je veux, donc j'annule encore. Il faudrait que je trouve quelque chose qui est réduction en entrée de 25 à 0. Vous voyez, réduction en vrille, vous allez avoir 25% à partir d'une image complète. Tiens, on pourrait essayer celui-là un petit peu. Voilà, on peut regarder ce qu'il donne, celui-là. Si ce n'est pas le cas, les remplacer tout de suite par des batteries pleines, chargées.
c'est pas la peine de le faire. Voilà, ça c'est pas mal, ça, vous voyez. Celui-là, il pourrait me servir. Alors, je vais le resélectionner. Et en quoi je pense que c'est plus rapide, c'est que, bah oui, toute l'animation est déjà faite. J'ai juste à simplement changer un petit peu les images clés. Je vais sélectionner mes 2 images clés qui sont ici. Je vais les ramener, je vais les amener par exemple ici. Voilà. Puis je vais aller sélectionner avec le petit triangle ici, je vais mettre ma tête de lecture sur les 2 images clés. Je regarde la taille, je me dis que c'est un peu petit. Je vais bouger le 25, cliquer dessus, étirer pour le positionner par exemple comme ça. Puis ici, je vais le repositionner un peu comme ça. Voilà. Et ça y est, j'ai mon animation qui est faite. Que les batteries sont pleines, et si c'est pas le cas, les remplacer tout de suite par des batteries pleines, chargées. C'est pas la peine de le faire en... Voilà, vous voyez que c'est plus rapide, et puis vous en avez tout un tas à tester. Il y en a certainement dans le tas qui vont vous plaire. Bah, celles-là, vous pourrez vraiment les appliquer à chaque fois, et vous obtiendrez comme ça quelque chose d'un petit peu plus rapide lorsque vous avez besoin de faire beaucoup ce genre d'animation, ce genre de petites choses, picture in picture. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est donc fourni par Premiere, par Adobe, donc pourquoi ne pas s'en servir, hein. Je vous laisse découvrir tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils vous proposent, hein. Vous pouvez tous les faire un par un, jusqu'à ce que vous trouviez des choses qui vous intéressent, et voilà, et vous aurez quelque chose de tout à fait intéressant, à mon avis. Voilà, et bien j'espère que ça vous a intéressé, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne Pixel et Vecteur.